Le réseau des smartphones numéro 1 en matière des télécoms en République démocratique du Congo a tenu une conférence de presse ce vendredi 5 août 2016 à son siège de Kinshasa. Le but de cette rencontre était d'informer les journalistes sur la future actualité des ambassadeurs de la marque, dont notamment le feu Papa Wemba, mais également Fally Ipupa. Concernant le roi de la rumba congolaise, le directeur marketing de la marque, Alain Gonda, a annoncé la sortie fin août du prochain single « Chacun pour soi » dans un premier temps et ensuite la sortie de l'album « Forever de génération en génération » fin septembre 2016. Un grand plaisir pour moi d'abord d'annoncer que le dernier single que Papa Wemba a enregistré, qui s'intitule « Chacun pour soi » et qui est actuellement disponible sur plusieurs plateformes de téléchargement, sera bientôt disponible en RDC pour les abonnés RTL et par le réseau RTL. Donc c'est prévu pour la fin du mois d'août et on pourra vous expliquer comment est-ce que les personnes pourront accéder ou bénéficier de ce single qui est vraiment très important, l'une des dernières grandes œuvres, je peux dire, de l'artiste. Et de plus, d'héritage en héritage, RTL a l'honneur d'annoncer la sortie prochaine du dernier album de Papa Wemba. Je précise bien, on a d'abord le dernier single qui est prêt et ensuite il y a le dernier album de Papa Wemba qui va sortir et c'est prévu pour la fin du mois de septembre. Cet album s'intitule Forever, Papa Wemba Forever de génération en génération. Et je pense que c'est vraiment pas important d'insister sur le caractère historique de ces deux sorties. Ça sera une première mondiale, je pense, et c'est important que cela commence d'abord par la RDC. RTL a tenu par ailleurs à préciser la satisfaction et l'honneur que d'avoir été en partenariat avec Papa Wemba, mais également avec l'ensemble de ses ambassadeurs. Par ailleurs, le numéro 1 est revenu sur les deux grands événements qu'il a organisés avec succès. De vacances, nous avons prévu, plusieurs grands shows. Et nous avons eu, pour la ville de Goma, le grand concert de P-Square. Pour la ville de Lubumbashi, nous avons eu le grand concert de J.B. Mpiana et la star internationale Davido. Et ce qui est quand même assez intéressant, c'est que pendant ces concerts, on ne s'est pas limité à prendre des grandes stars et à les mettre sur un plateau. On a pris aussi de jeunes artistes congolais. En l'occurrence, on avait R.J. Kanyera pour Lubumbashi et puis Wani pour la ville de Goma, qui sont deux lauréats régionaux de notre grand concours RTL Trace Music Star. Donc on leur a donné l'opportunité de se produire sur une grande scène avec des stars internationales et nous pensons vraiment que ça leur laisse des souvenirs ou bien une expérience assez intéressante. Le directeur marketing a donné les raisons du report du concert, récompensant les 10 ans de carrière de Fally Ipupa, raisons essentiellement techniques par rapport au matériel nécessaire et logistique par rapport au stade des Martyrs et sa pelouse synthétique, lieu choisi par l'artiste pour y effectuer sa prestation. Nous avons prévu la célébration des 10 ans de carrière de notre grand ambassadeur Fally Ipupa. Initialement, c'était prévu pour le 25 juin, premier report pour le 2 juillet. Enfin, on est tombé d'accord pour la date du 20 août. Et finalement, Fally a accepté un report de plus que RTL lui a demandé. Je vais donc expliquer les raisons de ce report. En effet, on a été confronté à plusieurs problèmes d'ordre logistique. Et pour ceux qui étaient, je peux dire, assez proches de l'organisation, le point culminant de cette célébration des 10 ans d'anniversaire de Fally Ipupa, c'était un méga concert au stade des Martyrs. Un concert qui devait rassembler la star, bien sûr, et puis des intervenants, des grandes personnalités, tant au niveau national qu'au niveau international. Cependant, le niveau de spectacle attendu et qui a été mis en œuvre par l'équipe de Fally, après une bonne évaluation, on s'est rendu compte que cela demandait quand même une certaine qualité de matériel qu'on ne trouve pas aujourd'hui à Kinshasa. Une nouvelle date a été programmée pour le mois de février 2017. De plus amples informations seront transmises aux organes de presse et professionnels du secteur. À propos de Papa Wemba. Papa Wemba était la légende vivante de la musique congolaise.
C'était un musicien le plus populaire de l'Afrique et en vue de la musique mondiale. Leader de la SAP, mouvement culturel basé sur la mode, et aussi acteur. Il fut un homme des hommes, les plus appropriés par de milliers de mélomanes, peu importe les catégories sociales, sur les 35 dernières années. L'ambassadeur Papa Wemba était utilisé d'une manière générale sur la qualité des produits et services RTL du fait de sa longue collaboration avec cette dernière. L'année 2 de son contrat venait à peine de commencer et plusieurs projets avaient été amorcés. Le meilleur de Papa Wemba, le 20 mai, le concert, Le Parrain, un film documentaire sur sa vie et son histoire, les concerts dans son village Molokai. Le symbole sur base duquel l'artiste Papa Wemba avait été choisi, c'est le côté aspirationnel du fait de sa carrière internationale et de toute son histoire avec RTL. Il nous a malheureusement quittés en avril 2016. À propos de Fally Ipupa, tout le monde connaît Fally Ipupa DiCaprio, le trendsetter. Récemment devenue superstar africaine de la République démocratique du Congo et maintenant artiste de classe mondiale, chanteur, auteur-compositeur et producteur qui inspire les jeunes Congolais et même les Africains. Fally Ipupa, son dynamisme et l'aspect aspirationnel pour les jeunes par rapport à sa carrière, en plus de sa nature non conflictuelle, ont prévalu pour le placer en tête pour la phase 2 de It's Now autour de la Big Ideal Power of Potential du groupe Barty RTL.